Alors ces journées se déroulent toutes un petit peu selon le même modèle. On rappelle le contexte, on rappelle les intentions, l'ambition de ce territoire, les enjeux qu'il porte. Quand on peut faire intervenir un élu, c'est encore mieux. Du fait de la multiplicité des acteurs, effectivement, tout le monde a des attentes un petit peu différentes. On sait que les maraîchers en particulier attendent du respect, notamment de leurs propriétés, ne souhaitent pas qu'on transforme ce parc en espèce d'Euro Disney ou quelque chose comme ça. C'est pas un parc d'attractions. On ne veut pas non plus en faire une réserve d'Indiens où on met tout sous cloche. Donc ça, c'est encore une autre dimension qu'il faut qu'on intègre. Il y a des attentes des propriétaires fonciers, des attentes des sylviculteurs, il y a des attentes des collectivités qui sont propriétaires d'un certain nombre de biens, et puis une attente forte aussi des habitants. Donc là, je vous propose un petit exercice qui va durer à peu près 1 heure. Donc on a 3 tables que vous voyez à côté de vous. Donc sur ces 3 tables, on a 3 groupes de travail qui sont issus de la première réunion, où on a bien vu qu'il y avait effectivement la nécessité de travailler sur le territoire productif, sur le territoire vivant et sur le territoire écologique. C'est cette crainte aussi qu'on ouvre plus, du coup on devient plus visible et donc du coup voilà, c'est ça cette crainte aussi. Tout le monde participe à ces tables rondes autour des mêmes questions et complète les propos qui ont pu être tenus par les autres groupes. Ensuite, on organise une restitution pour partager un peu les éléments un peu saillants qui sont ressortis de cet après-midi. Du droit et du devoir de police des collectivités pour faire respecter les règles d'usage communes. Alors moi, mon objectif, c'est essayer de faire perdurer une agriculture locale qui, pour moi, je prône la consommation locale, donc des produits de terroir, des bons légumes et en accord avec l'environnement. Alors moi, dans le meilleur des cas, c'est une sensibilisation importante du public, des citoyens de Bordeaux Métropole, qui se rendent compte qu'ils ont quand même à côté d'eux une zone, on va dire, verte, qui est quand même riche, qui est riche de biodiversité, qui est en train de perdre en biodiversité, mais aussi en activité agricole. Et j'aimerais que cette activité agricole redémarre, soit sauvée. On a eu le PAMP, on a eu le PAPI, le PPRI, Natura 2000. À chaque fois, on a fait des études. Alors, essayez. Je pense qu'il y a des gens sérieux qui sont là, qui sont présents, qui veulent faire quelque chose de bien. Nous, on est prêts à les aider. Ce parc est un véritable havre de paix. C'est une source de biodiversité très riche. Et puis, voilà, avec le réchauffement climatique, ça peut constituer pour la métropole un îlot de fraîcheur, par exemple, au moment où on a des grandes canicules. Donc des attentes effectivement très multiples, parfois un peu contradictoires. Il y aura une 3e journée qui sera organisée, mais il y a également de l'information écrite qui circule. Il y a également un site internet et un site de la participation. Il y a des questionnaires qui sont en ligne. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire converger les intérêts des uns et des autres et de donner une image en fait, à ce parc qui aujourd'hui n'en a pas vraiment.